C'est officiel, Bassirou Diomaye Faye est élu à la magistrature suprême sénégalaise. Sorti de prison, tout à coup est devenu président tout de suite, c'est fabuleux. Au-delà de l'émerveillement autour de Bassirou Diomaye Faye, quel rôle jouera le faiseur de roi Ousmane Sonko, le président élu, tiendra-t-il les promesses de campagne du PASTEF, notamment le choix du multilatéralisme, le rééquilibrage des relations avec la France ou encore la sortie du franc CFA. 90 minutes pour en débattre avec nos consultants du jour, déjà au plateau. J'ai l'honneur d'accueillir en premier Luc Abaki. Bonjour Luc. Bonjour Gilles, bonjour à tous ceux qui nous font cette amitié, cette fidélité de nous suivre chaque fois. Luc Abaki est journaliste, écrivain, directeur d'entreprise, analyste politique. Il sera en compagnie de qui on sait déjà. Sogoyou Kegewe, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs. Et surtout, il semble que c'est Pâques aujourd'hui. Ouais. Donc on leur souhaite une joyeuse Pâques pour les chrétiens. Sogoyou Kegewe, journaliste. Voilà. Ancien ambassadeur du Togo, vous faites bien de nous choisir pour les 90 minutes à venir. Vous pouvez participer à cette émission. Vous connaissez le principe. Envoyez-nous votre contribution via WhatsApp. Plus 228 96 08 43 43. 96 08 43 43 précède de l'indicatif 228. Dites-nous ce que vous pensez de ce processus électoral du Sénégal et de l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que vous faites confiance à ce duo Faye Sonko et le rôle joué finalement par Macky Sall? Quels seront les facteurs de réussite du nouveau pouvoir au Sénégal? Écrivez-nous, envoyez-nous vos messages. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission avec votre pouce. Likez-la et abonnez-vous à notre chaîne New World TV pour recevoir nos programmes en temps réel et surtout partagez cette émission New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change devant nous, la voix de l'Afrique qui gagne. Chers consultants, qu'est-ce que l'élection de Diomaye Faye à la tête du Sénégal vous inspire comme réflexion? Luc Abaki. Alors, qu'est-ce qu'une telle élection nous inspire comme réflexion? Je crois d'abord qu'il faut se féliciter du déroulé de cette élection et se féliciter aussi de ce que pendant très longtemps nous avons vu juste en ce qui concerne l'attitude du président sortant, Macky Sall, qui a tout fait, qui aura ainsi tout fait, vider sa gibecière dans le but de neutraliser le PASTEF, Ousmane Sonko et puis Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, au bout du compte, le camp du PASTEF a triomphé avec toute l'énergie nécessaire et au premier tour. Il y a lieu de saluer cela et tirer la leçon sur laquelle la persévérance paye. Lorsque vous êtes convaincu par la pertinence de vos convictions, de vos idées, de votre vision, de votre engagement, et que vous n'avez pas peur de l'adversité, vous avancez, la nature elle-même régule tout de sorte que les nœuds soient défaits et que la voie qui vous est destinée vous soit tracée de vive voix. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de récolter. C'est ce que Bassirou et son mentor viennent de récolter. Et il n'y a que, justement, le peuple sénégalais que nous puissions véritablement féliciter parce que ce peuple a fini par montrer qu'il est resté lucide, intègre et conforme à la tradition qu'on lui connaît, celle de toujours choisir les gens qu'ils veulent véritablement. Maintenant, on veut espérer que Bassirou Diomaye Faye puisse être à la hauteur des grandes attentes de ce grand peuple qui nous a toujours montré l'exemple en termes d'intégrité et de capacité à démolir les ambitions démesurées des présidents qu'il a eu à élire. Nous espérons véritablement qu'il va incarner ce pouvoir-là parce qu'en fait, on lui reproche son âge assez sommaire, assez précaire, et son immaturité politique, etc. Ce n'est pas le moment. 44 ans. Voilà, de rentrer dans les préjugés. Aux âmes bien nées, la nature n'attend point le nombre des années. La valeur n'attend point le nombre des années. Il va falloir qu'il s'applique et que, qu'il nous donne toutes les raisons
de l'avoir soutenu et d'avoir soutenu le programme de société qui est celui de PASTEF. Ouais. Excellence Sogoyou Kegaoui, une fois encore, l'histoire vous donne raison. Sur ce plateau, dimanche dernier, vous disiez qu'il n'y avait pas autre alternative que l'élection au premier tour de Bassirou Diomaye Faye. Et, excellent, vous avez raison. Oui, je suis heureux d'avoir raison parce que élire un autre que le PASTEF, c'est-à-dire que le tandem Sonko Diomaye Faye serait une catastrophe. Vous dites qu'est-ce que ça nous inspire, cette élection? Ça nous inspire d'abord la réussite de la jeunesse, la volonté de la jeunesse. Parce que quand vous regardez son âge, il est élu président et le lendemain, il célèbre son 44e anniversaire. C'est-à-dire que la jeunesse a un rôle à jouer et que plus la jeunesse va jouer un rôle, moins les systèmes coloniaux vont perdurer en Afrique. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est pas que on adore trop Sonko, on adore... Non, c'est le rejet catégorique de la colonisation, du pillage de ce pays par la France. C'est ça que les Sénégalais ont rejeté. Je vous disais ici la dernière fois que tant que quelqu'un porte les idées de Sonko, c'est-à-dire que si Sonko désigne même un crapaud comme candidat, il va battre. Parce qu'on veut sortir de l'esclavage. On ne peut pas, après 200, 300 ans de colonisation, venir faire une décolonisation de singes et on continue à nous exploiter pire qu'au temps colonial. Tu parles de multilatéralisme, c'est normal. Parce que je ne comprends pas, même au temps des comptoirs le long de la côte ouest africaine, aucun pays ne refusait aux bateaux d'un autre de venir commercer, acheter les épices, l'ivoire, acheter de l'or. Personne. Pourquoi après, surtout quand on a dit qu'on est indépendant, on nous dicte avec qui nous devons parler, avec qui nous devons commercer, avec qui nous devons. Et ceux qui nous dictent ça nous ont désarmés. On n'a pas le droit de s'armer. Alors, quand ils veulent, ils envoient des terroristes tuer nos populations, tuer nos soldats. C'est ce ras-le-bol là. C'est pas la peine. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé dans le Sahel. Ah, les putschistes. Mais on n'a pas besoin d'être putschiste pour aimer son pays et pour rejeter dehors, à la rue, tous les voleurs, tous les pilleurs. C'est ça le problème. C'est pas le problème de faire putsch ou non. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de faire un putsch pour montrer sa volonté panafricaniste. Les gens là sont venus, ça viendra dans le débat. Ils ont des projets en tête et on se demande s'ils peuvent. Mais ils vont pouvoir, ils n'ont pas le choix. Le peuple sénégalais attend tellement d'eux que le moindre échec serait l'échec non seulement de Diomaye Faye et de Sonko, mais l'échec de la jeunesse sénégalaise et l'échec de la jeunesse africaine. Or, c'est sur cette jeunesse que nous comptons pour sortir nos pays de l'esclavage. Avant de voir les promesses, je voudrais que vous analysiez avec nous comment vous voyez lâcher prise de Macky Sall. Au dernier moment, il a jeté tous ses sacs comme un repenti de dernière minute. Subitement commencé par fabriquer le bon Dieu avec les bons gestes, le relâchement des prisonniers. Sonko et Diomaye Faye sont sortis de prison, une amnistie générale, la date des élections. Pourquoi subitement Macky Sall est devenu, comment je veux dire Non mais attendez, est-ce qu'il avait le choix? J'ai dit à l'instant qu'il a vidé sa givecière. Il a utilisé toutes les cartouches, toutes les armes dont il disposait pour abattre politiquement et Sonko et Diomaye Faye. Si au bout du compte, il se rend compte que malgré tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a utilisé véritablement contre ces gens-là, il allait jusqu'à dissoudre le PASTEF. N'oubliez pas cela. Mais qui parle de cette dissolution aujourd'hui? C'est pour dire qu'en fait, c'est de guerre lâche que le président Macky Sall, après avoir vu que toutes ces tentatives, tout ce qu'il a multiplié comme conspiration, comme coup bas, comme acte malhonnête, malsain, irresponsable, rien n'a prospéré. Simplement parce que le peuple sénégalais est debout. Il est resté lucide et vigilant. Et donc, vu toute cette mobilisation-là, et sachant au bout du compte ce qui pouvait l'attendre, si jamais il ne revenait pas à la raison, ne serait-ce qu'au minimum, et donc il n'avait pas d'autre choix que de libérer ces deux personnages importants, influents et déterminants de la vie politique sénégalaise,
en pleine campagne électorale. Vous voyez? C'est parce que tous les sondages montraient, qu'il le veuille ou non, le PASTEF passerait, que le candidat de substitution choisi à juste titre par Ousmane Sonko passerait à coup sûr au premier tour. Donc, dans un tel contexte, comment pouvait-il encore résister? Et donc, c'est de fait qu'il a été amené justement à poser quelques actes raisonnables, mais contre son gré, bien entendu. Parce que s'il ne le faisait pas, il sait que les choses allaient s'imposer naturellement à lui, et puis qu'il n'aura précieux qu'à payer les pots cassés au bout du compte. Voilà. Excellent, parce que cette élection n'a pas un arrière-goût amer, parce que finalement, Bassirou Diomaye Faye aura été élu par procuration, qu'on le veuille ou non. Oui, tout aujourd'hui dans notre monde se fait par procuration. En Ukraine, l'OTAN fait la guerre par procuration. Donc tout se fait par procuration. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun problème, pourvu que le détenteur de la procuration ait la confiance de celui qui a donné la procuration. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Maintenant, tu dis Macky Sall. Mais moi, je suis enclin à dire, même si souvent je l'ai tapé sur la tête ici, que Macky Sall n'est pas un gars foncièrement mauvais. Il a lutté, il n'est pas venu au pouvoir par hasard. C'est aussi un combattant politique. Il a enduré, il a souffert sous Wade, comme le pauvre Jésus avait souffert sous Ponce Pilate. C'est comme ça qu'il a souffert. Il en est sorti. Il s'est battu, il s'est au pouvoir. Donc foncièrement, c'est quelqu'un qui comprend les jeux politiques. Son erreur, c'est d'avoir écouté de mauvais conseillers, de mauvais génies. Des gens, il y a un qui était trop jeune et l'autre trop vieux, qui lui balançait des conseils contradictoires. Ah, il faut les enfermer, il faut faire comme chez moi, un opposant, on le prend, on l'enferme, on les mate, on saute dans les rues, il faut les tuer. Voilà le conseil que donnait l'autre. L'autre disait, non, moi je t'envoie les gaz lacrymogènes, il faut les fumer tous comme des rats. Voilà les conseils qui ont tué Macky Sall. Il aurait eu l'intelligence d'écouter ceux qui donnaient des conseils constructifs au lieu d'écouter ceux, surtout de l'extérieur, qui le montaient contre son peuple. Parce que ces gens-là, qui montent Macky Sall contre son peuple, c'est pour le griller définitivement. C'est pour que même quand il sera plus président, il ne puisse pas vivre à l'aise au Sénégal. Regarde ce qui est arrivé, la pute là, la bordel Adji Sarr. On l'a vu en train de fuir le pays. Macky Sall s'est rabaissé jusqu'à utiliser une pute pour tuer un opposant charismatique. Il n'a pas pu. Et tout ça, c'est les conseils de l'extérieur. Il a violé la fille est enceinte depuis 3 ans, je crois que même l'éléphant ne porte pas une grossesse aussi longue, on n'a jamais vu d'enfant, mais c'est les gens de l'extérieur, avec des conseillers juridiques hautement toxiques, qui ont mis Macky dans là où il est aujourd'hui. Ça doit servir de conseil à nous tous, que les conseils là, c'est bon à écouter, mais on dit que les conseils n'engagent que ceux qui les écoutent. Il faut faire attention aux conseils. Quand on te donne les conseils, il faut les mettre sur la balance de ton jugement, de ton intelligence, pour savoir qu'est-ce qui m'arrange, et surtout quand tu es un chef d'État, qu'est-ce qui arrange le peuple, pas les 2 ou 3 conseillers toxiques qui tournent autour. Non. Je crois que pour qu'il ait été autant vulnérable à ce genre de conseils, il a fallu qu'il développe un appétit vorace pour le pouvoir lui-même. Vous voyez? C'est ça qui fait que il pense que ce qu'on lui dit de l'extérieur ne fera que conforter ses convictions à lui en réalité. Parce que dans son attitude, on a compris qu'il a accepté d'aller de contradiction en contradiction, sans doute parce qu'il a pris un appétit mais incroyablement immense au pouvoir, au point de renoncer ou même de se dédire et de se déjuger à chaque fois. Lui qui, en 2012, lorsqu'il venait, avait tenu des discours parfaitement lucides, assez intelligents et très réfléchis, et qui montrait qu'il avait un engagement farouche pour la promotion des valeurs démocratiques au Sénégal, et les valeurs humaines elles-mêmes, en est arrivé à y renoncer de façon littérale, au point de se contredire à chaque fois. Et donc, pour qu'il en soit là, il faut qu'il ait eu développé, malheureusement, une forme d'appétit, une certaine gloutonnerie qui ont contribué à lui faire dévier de la trajectoire des gens lucides
irresponsable. C'est quand même déplorable, c'est vrai. Quand on consulte un peu son bilan, on sait qu'il a travaillé pour le peuple sénégalais. On sait qu'au départ, c'était un personnage politiquement engagé et très ouvert, suffisamment éclairé, et qui aurait pu vraiment marquer d'une empreinte spéciale le parcours politique du Sénégal. Malheureusement, ayant basculé de cette manière-là, suite bien sûr au conseil, mais surtout aussi à tout l'appétit qu'il a développé avec ses collaborateurs qui chaque fois lui susurrent à l'oreille que vous êtes un homme providentiel, vous avez la lucidité nécessaire, vous êtes celui-là qu'il faut pour le Sénégal, etc., etc. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de nos dirigeants tombent parce qu'il y a toujours des gens pour venir en rajouter à leur envie d'être de vrais dieux sur terre, et donc ils finissent par basculer. Écoutez, le pouvoir, nous le savons nous tous, c'est comme une drogue, ça crée des dépendances. C'est pas nouveau, c'est pas typiquement africain. Tu te rappelles l'empereur romain Marc Aurèle? Oui. Au sommet de sa gloire, il se faisait suivre par un boy, disons qu'il a recruté, et dont le rôle était, quand Marc Aurèle sortait dans Rome et que le peuple acclamait, le boy était chargé de lui murmurer à l'oreille: Hé Aurèle, tu es un homme, ne l'oublie pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'Aurèle se trouvait comme, il se sentait comme Dieu. Alors le boy était, mais combien de dirigeants, qu'ils soient africains, européens, américains, asiatiques, ont recruté un boy comme Marc Aurèle pour lui murmurer à l'oreille: mais fais attention, plus ton pouvoir monte, plus il y a des risques dans ce pouvoir. Parce que chez moi on dit, en Kabia on dit, c'est-à-dire que quand un tam-tam résonne trop fort, c'est qu'il va éclater bientôt. Donc, il faudrait, la dépendance au pouvoir n'est pas propre à Macky Sall, ce n'est pas propre aux Africains, c'est un problème général. Et on doit lutter ensemble pour réduire l'appétit. Les médecins, il faut tremper son voilà, les médecins ont des comprimés. Pour nous les gros, ils te le donnent, tu prends et puis tu ne manges plus beaucoup. Bon, si on peut trouver des comprimés comme ça. En tout cas, il faut suivre l'exemple de Nelson Mandela et tout ça. En tout cas, je suis candidat à cette fonction de boy. Hein. Ah oui. Mais Luc, je voudrais votre réflexion sur cette élection par procuration. Est-ce qu'elle n'est pas chrysogène en termes... C'est vrai que si on doit s'en tenir à ce à quoi nous avons toujours été habitués, face aux faiseurs des rois, on peut craindre qu'il y ait une crise entre Sonko et Diomaye Faye demain. Néanmoins, quand on regarde un peu le profil des deux personnages, je prends d'abord Ousmane Sonko. Ousmane Sonko serait quelqu'un qui s'attache à la gloire, qui s'attache au matériel, qui s'attache à l'argent, que le résultat que le Sénégal vient de nous donner n'aurait jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a été étouffé à tout prix et à tout point de vue, et il a été empêché d'abord aux élections locales, il a dit, bon, il n'y a pas de souci, j'accompagne le reste de l'opposition. Il a été empêché d'aller aux élections législatives et dit, bon, d'accord, j'accompagne le reste de l'opposition. Il a été enfin empêché d'être candidat à l'élection présidentielle, à laquelle il est naturellement destiné de par l'aura qu'il a réussi à se forger. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, je choisis deux raisons, un suppléant, en tout cas quelqu'un qui va me représenter, et puis, patatras, le résultat, il est là. C'est pour dire que quand tu as un sens de concession aussi naturel, il est difficile que tu tombes dans certains pièges qui sont liés justement à l'avidité et à l'appétence pour la gloire. Ne serait-ce que l'exemple qu'il a eu à nous donner nous amène à penser qu'en fait, il n'y aura pas justement de crise ou de fracture entre ces deux personnages, parce qu'au bout du compte, ils nous ont montré une certaine forme de fidélité, de loyauté, mais surtout d'intégrité par rapport à une conviction, par rapport à une vision. Ils savent qu'en fait, le pouvoir n'est pas fait pour se servir, mais justement pour servir une cause commune, une cause nationale, une cause noble qui, en réalité, devra les grandir. Je considère qu'à travers les propos tenus à plusieurs reprises par Diomaye Faye, montrant une certaine reconnaissance vis-à-vis de Sonko, montrant lui-même sa capacité d'élévation. J'ai suivi un peu son papa qui dit non, mais on dit qu'il n'a pas d'expérience, etc.
En fait, un président de la République n'est jamais prêt pour être président. Mais il y a des qualités qui facilitent l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire l'humilité, le sens d'ouverture, la capacité d'écoute et en même temps le développement d'une conviction réelle. Son père a dit que son modèle, c'est Sankara et Kwame Nkrumah au Ghana. Disons que, de par sa jeunesse, on peut considérer qu'il porte un rêve. Il porte un rêve qui peut s'apparenter justement à celui d'un Sankara, d'un Kwame Nkrumah, etc., etc. C'est vrai qu'on ne va pas aller tout de suite en besogne parce que c'est à l'exercice qu'on pourra véritablement l'évaluer, mais nous pensons que la dimension spirituelle dont Sonko et lui-même ont eu à faire preuve, le fait qu'il soit vraiment très élevé et détaché d'un certain nombre de contraintes liées à la recherche de la gloire, etc., pourrait contribuer à ce que ces deux hommes-là continuent de s'entendre pour servir cette cause du peuple sénégalais. Ouais, Sogoyou Kegewe, maintenant, quel rôle doit-on donner à Ousmane Sonko finalement? Parce que Bassirou va s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Je vois que beaucoup de gens se posent cette question. Sonko Ousmane. Voilà. Comment que faire de Sonko Ousmane? Sonko Ousmane travaille pour son pays. Il a été maire de Ziguinchor, il s'est lancé dans la politique, il a créé un parti politique. On a invoqué le diable et tout pour l'empêcher d'arriver lui-même directement au pouvoir, mais il y est arrivé indirectement. Moi, je n'ai aucune inquiétude quant à la façon de gérer les relations entre Sonko et Diomaye Faye. Pour la simple raison, ils sont tous jeunes, ils peuvent s'entendre sur un canevas. Dans 5 ans, le Sénégal aura voté des lois électorales humaines et non assassines, telles que dictées par le plus vieux et le plus jeune des présidents que nous connaissons. Mais ils auront des lois et Sonko, s'ils arrivent à travailler, à tenir leurs promesses, les deux, Sonko passera président comme une lettre à la poste dans 5 ans. Oui, ils ne sont pas pressés. Pour ce premier Avant mandat. les 5 ans, non, ils travaillent ensemble. Quel rôle devrait-il jouer? Mais moi, je peux, à la place de Diomaye Faye, je nomme Sonko Premier ministre. On gère le pays ensemble. Pourquoi pas? Mais il n'est pas obligé. C'est les deux, hein. Ça, tout va se passer entre les deux. En privé, ce sur quoi ils vont s'entendre. Parce que s'ils veulent écouter les oreilles à gauche, les oreilles à droite, il y aura toujours des gens pour leur cogner la tête. Il faut éviter ça. Luc Abaki, est-ce que Sonko et Diomaye Faye peuvent jouer à Poutine et à Medvedev? Non, mais cette question même que vous posez sous-entend, en fait, le partage du pouvoir. C'est-à-dire que, et ça, il y a un problème à ce niveau. Quel rôle Sonko devra jouer? Mais, Gilles Boko, à l'heure où nous parlons, vous jouez un rôle pour la vie de la nation togolaise et africaine ou pas? Ça veut dire qu'en tant que citoyen, quelle que soit la position qu'il occupera, voilà, il aura à contribuer pour le devenir de son pays. Première chose qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, souvent, on nous donne le sentiment que le pouvoir est un gâteau, qu'il faut se partager entre des gens qui nous ont rendu service peut-être à titre personnel, etc., etc. Ousmane Sonko est déjà une icône pour le Sénégal aujourd'hui. Qu'il reste maire de Ziguinchor, qu'il devienne Premier ministre, ministre des Finances ou quoi que ce soit, il a conscience de sa part de contribution dans la construction de la nation sénégalaise. Et c'est ça qui doit pouvoir compter. Et donc, moi, je veux véritablement compter sur le président Ousmane Sonko pour qu'il comprenne qu'en réalité, il n'y a jamais deux capitaines dans un même bateau. Qu'il ait joué un rôle déterminant dans l'élection de Diomaye Faye ou pas, à partir de l'instant où c'est Diomaye Faye qui a été élu, il ne peut qu'être en arrière-plan, d'une certaine manière. Parce que le président connu pour le Sénégal, c'est le dauphin qu'il a eu à choisir. Celui-ci doit avoir la marge nécessaire pour exercer pleinement le pouvoir. Parce qu'au bout du compte, c'est lui qui sera redevable vis-à-vis du peuple sénégalais. Mais est-ce que vous est-ce que ce n'est pas ce qui est en train d'arriver avec la réception par Macky Sall des deux personnages? Est-ce que Sonko aurait dû accompagner Diomaye Faye? Oui, j'ai vu les images. Non, c'est un début. C'est normal que il reçoit l'équipe
qui vient d'être élu. Tout le monde sait que le président, voilà, Ousmane Sonko a été une clé, c'est le PASTEF, et donc qu'ils reçoivent les deux ou pas, mais dans tous les cas, celui avec qui il a posé la photo officielle, c'est bien sûr Diomaye Faye, ok? Et donc, Diomaye Faye, à cet instant précis, a besoin d'une certaine couverture, d'une certaine aura, c'est normal, mais je suis convaincu que Ousmane Sonko, suffisamment intelligent, brillant, lucide et habile, sait qu'il doit laisser la marge nécessaire. La joute électorale est déjà passée, le combat politique est passé, maintenant l'enjeu, c'est la reconstruction de l'État sénégalais, c'est l'apaisement des cœurs, c'est la relance de l'économie de ce pays-là. Et ça, c'est des chantiers qui doivent se faire avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'inspiration. Et donc, Ousmane Sonko va toujours utiliser son inspiration. Si Diomaye Faye reste humble, comme il l'a promis lui-même, et veut gouverner avec transparence, je pense qu'il n'y aura jamais de problème entre ces deux personnages. Et donc, le Sénégal ne pourra que sortir gagnant. Les téléspectateurs sont au rendez-vous, ils sont nombreux à vous écrire déjà. Léopold Coteur de Cotonou-Bénin, il a déjà envoyé son message. De même que Richard Tagba de Kara. Il vous a vu à la télévision nationale hier dans un débat. Je reviendrai sur ces messages dans la seconde partie. Je vous rappelle le contact plus 228 96 08 43 43. Si vous voulez nous écrire, Excellence, mais je voudrais qu'on aborde maintenant les promesses. Est-ce qu'elles seront tenues ou non, les promesses de campagne? Ils ont promis beaucoup de choses. Pour l'essentiel, la souveraineté du Sénégal, souveraineté sur tous les plans, souveraineté sécuritaire également, ce qui suppose que les bases militaires étrangères doivent déguerpir. Ils ont parlé également du multilatéralisme. J'ai écouté Bassirou Diomaye Faye dire qu'il est libre de rendre visite à qui il veut, de Macron à Poutine. Ils ont évoqué également le franc CFA. La souveraineté suppose qu'ils doivent se débarrasser de cette monnaie que vous appeliez... la monnaie Hitler. La monnaie Hitler. Oui, la monnaie Hitler. Et vont-ils tenir promesse? C'est justement là-bas que le peuple les attend. C'est pour ça que le peuple les a élus sans coup férir. Est-ce que tu vois? Et commençons par la liberté, disons, le multilatéralisme. Mais je l'ai dit tantôt, on n'a pas à dicter à un pays avec qui il doit travailler. Et surtout quand on dit que ce pays est indépendant. Et surtout quand on se prend pour le parangon des vertus démocratiques. Cette tricherie vis-à-vis des Noirs, je dis c'est pour ça que le peuple sénégalais, comme un seul homme, a voté pour Diomaye Faye, parce que il faut sortir de là. Les gens, il a dit qu'il est prêt à rencontrer tout le monde, et c'est normal. Mais le Sénégal n'est pas la femme couple chose de la France, non. La France n'est pas propriétaire du Sénégal. La France n'est propriétaire d'aucun pays en Afrique. Elle n'est même pas propriétaire d'un mètre carré en Afrique. Donc il faut en finir. Tu parles des bases militaires, mais ça n'était de trop. Je dis, je répète, la France n'est pas le seul pays ayant colonisé l'Afrique. Tu peux me montrer un pays colonisé par l'Angleterre où l'Angleterre entretient une base militaire, et pourtant l'Angleterre aussi est une puissance militaire en Europe. Tu peux me montrer un pays où le Portugal entretient une base militaire, comme au Mozambique? Ça n'existe pas. Même chez le valet des valets de l'OTAN, comme l'homme de Guinée-Bissau, est-ce qu'il y a une base là-bas, étrangère là-bas? Non. Ça veut dire que même si on se sent servile, aussi servile, on doit tout accepter, sauf une armée étrangère sur sa terre. Il est donc tout à fait légitime que les Sénégalais demandent aux Français de venir ramasser leurs mercenaires. Ça, c'est important. Comme il y a à côté un pays qui est prêt à rassembler tout ce que les autres jettent, ça s'est passé au Mali, Burkina, quand on les a chassés, il y a l'arabe libyen devenu par hasard président du Niger qui les a accueillis. De l'autre côté, il y a aussi quelqu'un comme ça qui les accueille tous, mais ils seront tous chassés en définitive. Il n'y a pas de salut à ça. Donc, la France serait inspirée elle-même
dans ce domaine, de prendre des initiatives, d'engager un dialogue constructif avec le Sénégal, non pas pour réduire, mais pour faire partir tout le monde. Même les chiens des militaires doivent partir. Quelqu'un ne va pas dire, ah, je vous laisse mon chien. Non, on ne sait jamais. Le chien d'un méchant est un chien méchant. Donc, même les chiens doivent partir. Donc, la France a intérêt à prendre l'initiative, à montrer sa bonne volonté, à montrer que, bon, vraiment, le colonialisme dont je vous ai abreuvé depuis des siècles, je suis prêt à diminuer. Mais malheureusement, Macron n'est pas dans cette logique. Ils sont actuellement avec ces sbires locaux en train de chercher comment ils vont distraire ou semer le désordre au Sénégal. Mais ça n'arrivera pas parce que les Sénégalais ont montré leur maturité. Donc, les bases militaires, l'indépendance. Pour la monnaie, je vous ai dit ici la dernière fois que l'UEMOA et la BCEAO, ils sont à Dakar, non? Et que dès que ces gens vont arriver au pouvoir, ils vont régler le problème. La monnaie n'est pas une affaire facile à régler. Ils ne vont pas venir demain après un verre. D'ailleurs, c'est des musulmans, ils ne boivent pas de verre. Sinon, ils ne vont pas venir demain après un verre. Ils vont pas du jus. Dire, ah, nous, on fait notre monnaie. Non. Il a dit, Diomaye a dit qu'il va chercher une solution, disons, sous-régionale avec les autres au sujet de la monnaie. Si la France aussi, dans ce domaine, fait preuve de bonne volonté et prend l'initiative, non pas pour remplacer la monnaie CFA par un éco bidon fabriqué entre lui et un larron qui lui ressemble, mais de prendre l'initiative de dire, écoutez, on est d'accord, on va régler ce problème. Si la France prend l'initiative, elle sortira par le haut. Mais si elle continue à faire des crocs en jambes, à vouloir assassiner les gens, comme elle a assassiné chez nous, je l'ai déjà dit ici, Sylvanus Olympio, à cause d'une histoire de monnaie, si elle se met dans cette logique, elle perdra le Sénégal. Et ce n'est pas seulement le Sénégal qu'elle va perdre. Dès qu'elle perd le Sénégal, c'est toute l'Afrique francophone. Ce sera une secousse tellurique qui ira jusqu'à Goma, jusqu'à Bukavu, en Afrique centrale. Luc Kavaki, vous avez certainement suivi la première intervention publique de Diomaye Faye après son élection. Et là, il est revenu sur le multilatéralisme comme choix. Mais est-ce que ce choix irait jusqu'à la rupture avec la France comme au Sahel, par exemple? Aucun pays n'a besoin aujourd'hui de proclamer une rupture avec un autre pays quelconque, qu'il soit la France ou pas. Le besoin pour tous les dirigeants, c'est d'assurer la souveraineté de leur pays, d'avoir la marge nécessaire pour faire les choix politiques lucides, nécessaires, intelligents, qui permettent justement d'épanouir leur peuple. Voilà, c'est le principe de base qu'il faut voir. Gilles, je pense qu'à plusieurs reprises ici, nous avons toujours affirmé que la dynamique qui est amorcée dans le Sahel, notamment avec le Mali, puis le Burkina Faso, puis le Niger, est une dynamique irréversible. Nous l'avons dit parce qu'elle relève du bon sens et elle est inhérente à la nature humaine. C'est-à-dire que pendant des siècles, le noir, c'est-à-dire l'Africain, a toujours été vassalisé, c'est-à-dire traité comme un sous-homme, etc., etc. Tout cela doit finir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on affirme notre humanité. Il faut qu'on utilise nos facultés pour compter parmi les humains à part entière. Voyez-vous? Je pense que c'est cette dynamique-là qui est en train de se répandre naturellement avec l'arrivée de cette jeunesse tout à fait dynamique et vitale pour le Sénégal. On ne peut pas s'attendre à autre chose qu'à une politique qui permet véritablement d'assumer entièrement la souveraineté du Sénégal. Surtout que l'opinion est très développée dans ce pays. Surtout que le peuple sénégalais est lui-même averti et fier de son identité, de sa culture, de son histoire, de ses meurtres, etc., etc. Je pense que la gouvernance de Diomaye Faye sera très aisée à partir du moment où il est bien compris par son peuple. Il ne pourra que faire des choix qui vont ameubler cette solidarité, cette entente entre le dirigeant et son peuple. Je pense véritablement que, comme il a dit, la France, en regardant tout ce qui est en train de se passer en Afrique, aujourd'hui nous parlons du Sénégal, qui risque de sortir du giron de la France demain, simplement parce que la France n'aura pas compris qu'il faut lâcher du lest et devenir raisonnable. Commencer à traiter les États africains d'égal et à égal et en même temps réfléchir à comment elle peut se positionner géopolitiquement parlant pour rester dans sa posture de puissance occidentale et puissance pouvant justement avoir sa voix
qui compte dans le Conseil des Nations. Si elle ne fait pas ce repli stratégique intelligent, c'est de fait qu'elle perdra sa place à tout point de vue, y compris dans les pays africains et dans le Conseil des Nations. Et ce sera dommage pour ce pays, parce qu'en fait, nous n'avons aucun intérêt à proclamer aujourd'hui une rupture contre la France. La preuve, c'est le français que nous parlons ici. On n'a rien contre le peuple français, contre l'État français, mais nous avons beaucoup contre la classe politique funeste qui prend des décisions inhumaines contre un continent entier. Et donc, dans un tel contexte-là, nous, on s'attend simplement à ce que les nouveaux dirigeants sénégalais restent cohérents, conformes à l'esprit et à la lettre du programme de société sur la base duquel Diomaye Faye a été porté à la tête du pouvoir aujourd'hui, et que vraiment qu'il l'exerce le plus amplement possible pour qu'il fasse notre fierté à nous tous. Est-ce que vous n'avez pas remarqué un changement de ton diplomatique de la France vers le Sénégal? Pour la petite histoire, Diomaye Faye a déjà été appelé au téléphone par Emmanuel Macron, après avoir été félicité sur les réseaux sociaux, et Emmanuel Macron a souhaité un renforcement même des liens. J'espère que Diomaye Faye ne va pas accepter le baiser de la mort. Parce que au fait, est-ce qu'un pays africain, même dans le Sahel, a jamais dit nous on a rompu avec la France, on ne veut pas la France? Non. Quand Assimi Goïta dit je veux être souverain, tu es contre la France. Voilà. Quand Assimi Goïta dit je ne laisse pas la moitié de mon pays aux terroristes à Kidal, non, tu es contre la France. Quand Assimi Goïta dit France, vous refusez de me donner les armes, de me les vendre même, je vais les acheter ailleurs, non, tu es contre la France. Aujourd'hui, si la France applique le même théorème, que quiconque veut être libre est contre la France, mais le Sénégal est perdu d'avance, puisque ils parlent de chasser les bases militaires, donc ils sont contre la France. Ils parlent de monnaie, ils sont contre la France. Donc, je l'ai dit, tu l'as souligné, la France doit faire un repli et revenir à la réalité, parce que au Niger, quand les Nigériens disent viens ramasser tes militaires, on n'en a pas besoin parce que c'est des complices de terroristes. Non, ce n'est pas un gouvernement démocratiquement élu, donc on ne part pas. Bon, voilà, un gouvernement élu plus démocratiquement que ce qu'on a vu en France comme élection présidentielle, qui vous dit venez ramasser vos spadassins. Ils vont faire comment? Ils vont évoquer quoi? Ils doivent les ramasser. Donc la France ferait mieux de prendre, disons, le train de la conciliation en marche et de faire de ces pays qui ne l'ont jamais rejeté. Aucun pays n'a rejeté la France. C'est la France qui a rejeté ces pays et qui a utilisé 2 ou 3 larbins dans la sous-région ouest-africaine pour serrer le cou de ces pays, pour les tuer avec les sanctions au Niger, les sanctions au Mali. Ces pays africains qui aident la France à tuer les autres pays africains, je peux te garantir que rien de bon ne les attend. Voilà. Elvis Banza depuis Évry en France suit cette émission. Beaucoup de salutations à toi Gilles, à Luc Abaki, la référence de la jeunesse africaine, et à Sogoyou Kegewe, la source intarissable. Vive l'Afrique. Merci Elvis Banza, faites comme lui, hein. Envoyez-nous vos messages. Luc Abaki, donc est-ce que pour terminer cette première partie, le ton, le contenu du discours de Bassirou Diomaye Faye, son premier discours, est-ce que c'est rassurant pour vous qui l'avez écouté? J'ai dit à l'instant que le combat, les joutes politiques permettant d'accéder au pouvoir sont terminées. Aujourd'hui, Bassirou se doit de parler en tant qu'homme d'État. Plus au nom du pasteur. Bien sûr, lorsque vous prenez le discours en tant qu'homme d'État, votre ton ne peut pas être celui-là de quelqu'un qui aspire ou qui est en train de combattre pour pouvoir acquérir le fauteuil présidentiel. J'ai bien suivi son discours. Il a évoqué un certain nombre de choses. Il a même appelé à ce qu'on travaille pour réorganiser la CEDEAO et faire en sorte que la CEDEAO puisse être un instrument au service des peuples, etc. etc. Mais c'est normal. Mais c'est à l'exercice que lorsqu'il y aura des réticences au sein de cette CEDEAO-là, où des gens vont continuer à se positionner comme des traîtres contre les intérêts des peuples de cette communauté,
que les leçons seront tirées. Je pense que Ousmane Sonko a eu à le dire par le passé, même concernant le franc CFA, etc. Ils n'entendent pas faire une démarche isolée. Parce qu'en fait, le bon sens impose de comprendre que l'esprit et la lettre qui ont gouverné la mise en place de cette CEDEAO sont idéaux pour notre continent. Parce que c'est ensemble, c'est dans l'unité qu'on peut faire de grandes choses. Donc l'esprit et la lettre ayant prévalu à la création de la CEDEAO sont nobles et sont louables. Tout dirigeant visionnaire devait pouvoir œuvrer pour l'intégration sous-régionale, pour un travail communautaire, pour la mutualisation des forces et des énergies endogènes existant dans notre espace. Le problème, si nous avons proclamé ou soutenu la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, c'est à cause de la traîtrise. C'est le fait que les gens ont travesti tout ce qui était de noble et de louable au sein de cette CEDEAO-là, et ils sont devenus vraiment des conspirateurs contre leurs propres frères. Maintenant, si, à travers le raisonnement, à travers un certain nombre d'initiatives, ces gens-là deviennent raisonnables, moi je suis de ceux-là qui pensent qu'il n'existe pas sur cette terre des gens absolument bons et d'autres absolument mauvais. Nous devons pouvoir tendre vers la perfection, vers le bon sens et la raison qui gouverne l'être humain lui-même. Alors, si aujourd'hui ou demain, c'est un président que nous connaissons comme ayant été des traîtres au sein de cette CEDEAO, reviennent à la raison parce qu'ils auront tiré les leçons de tout ce qui est en train d'arriver. Et ils auront compris que tant qu'ils resteront dans leur posture-là, ils risquent d'être envahis ou emballés, déblayés, même dégagés de leur fauteuil. Mais s'ils deviennent raisonnables, tant mieux. Tout le monde va proclamer le fait que la CEDEAO soit l'institution régionale, etc., qui va prôner l'intégration et tout. Mais si ce n'est pas le cas, nous soutenons l'idée même que la CEDEAO puisse, le Sénégal puisse s'allier tranquillement au pays de l'AES pour évoluer. Oui, cette histoire de la CEDEAO, c'est le point de Diomaye Faye qui m'a énervé. Parce que Diomaye Faye croit que la CEDEAO est un machin réformable, non, il ne croit pas. Est un machin qu'on peut redresser. Mais comment lui qui parle de la monnaie de l'indépendance peut parler de la CEDEAO alors que dans le CEDEAO se trouvent les chiens de garde du franc CFA en Afrique de l'Ouest? Il croit que ces chiens de garde là, les pitbulls qui ont les dents dehors dès qu'on parle du franc CFA, ou bien ils renoncent. Leurs dents vont tomber. Voilà, ou bien il renonce à son désir d'indépendance du Sénégal. Il ira voir les pitbulls qui gardent le franc CFA. On va lui mettre 2 ou 3 tonnes de franc CFA dans les comptes en France. Et puis bon, tout va bien, monsieur le président. Non. Diomaye Faye ne marche. Il a parlé, je crois que c'est par politesse qui parle de la CEDEAO. Il y a rien à retirer de la CEDEAO. Il félicite la CEDEAO. Quand il était en prison, la CEDEAO a dit quoi? La CEDEAO a dit un mot. Pourquoi il les félicite d'ailleurs? Pour moi, c'est une trahison. Toi-même, on t'a jeté en prison avec ton mentor, Ousmane Sonko. La CEDEAO a dit quoi? Elle a applaudi. Il y a le langage diplomatique. Non, il y a des moments où il faut enterrer le langage diplomatique parce que le monde d'aujourd'hui... un homme d'État qui... Non. Aujourd'hui, le monde vit dans un rapport de force. C'est pas dans un... les relations aujourd'hui entre les États-Unis, les Russes, la France et les Russes, c'est pas diplomatique. C'est les armes. On va amener les armes. On va amener les militaires. C'est comme ça qu'il parle. Alors qu'il n'est même pas encore investi. Il a juste été élu. Donc, non, j'attends qu'il soit investi avec l'espoir qu'il va changer de discours vis-à-vis de la CEDEAO, qui est une pourriture non redressable. On ne peut pas greffer un pays neuf sur une pourriture comme la pourriture de la CEDEAO. C'est pas possible. Ça n'ira pas loin. L'AES est là, qui sert de modèle, qui montre la voie. D'ailleurs, il suffit qu'aujourd'hui le Sénégal sorte des conneries de la CEDEAO avec les sanctions, on interdit les ports à des pays enclavés. Ce qui est interdit par des lois internationales. Elles ne sont même pas nigériennes ou maliennes, non. Et maintenant, on prend des sanctions financières avec l'UEMOA. Ces sanctions n'existent pas dans les tests de l'UEMOA. On prend d'autres sanctions qui n'existent pas dans les tests de la CEDEAO. Donc ce n'est plus la CEDEAO, ce n'est plus l'UEMOA, c'est 2 ou 3 crapules qui régentent
toute la sous-région dans l'intérêt de la France. Et c'est avec ça qu'il faut en finir. Je voudrais qu'on dise un mot quand même de la majorité parlementaire que Bassirou Diomaye Faye n'a pas encore. Comment va-t-il gouverner en attendant? Non, de toute la façon, il forme son gouvernement et puis il commence l'action. Il a le droit de dissoudre cette assemblée au bout de 3 mois. Donc il n'y a même pas de problème. Il me semble qu'il y a une élection législative cette année. Donc est-ce que c'est la peine de dissoudre? Non, mais si l'Assemblée nationale devient un frein à la mise en place ou bien à la mise en œuvre de sa politique, il est de son droit de la dissoudre tout de suite. Et donc, il va de soi. Quand j'entendais l'ambassadeur, je retrouve le professeur Nyamsi qui avait attaqué tout de suite Ousmane Sonko lorsqu'il a dit même qu'il va composer d'abord avec la CEDEAO pour la question du franc CFA, et que si ça ne marchait pas. Non, mais je crois que on peut toujours ouvrir tout en restant habile. Si, heureusement, il dit que c'est 2 ou 3 personnes qui constituent de vrais traités et qui embrigadent justement le bon fonctionnement de la CEDEAO. Mais si on les démantèle, eh ben c'est bon, donc ça veut dire qu'on aura la bonne solution, tout simplement. Merci à vous. On va marquer une pause pour des impératifs commerciaux. On va retrouver le débat dans une dizaine de minutes avec les contributions des téléspectateurs. S'il faut, je rappelle le contact par lequel vous pouvez nous envoyer vos messages via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43 96 08 43 43. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous pensez de cette situation sénégalaise, de l'élection de Bassirou Diomaye Faye, de la suite des événements. À tout de suite.